Alors bonjour Bibiane, je me trouve donc au National en présence de Bibiane Bouillon. Alors vous allez nous parler de votre association parce que vous êtes la présidente d'une nouvelle association. C'est pas une nouvelle association, elle a été créée en 2006, elle s'appelle Les Deux Mouettes. J'expliquerai après pourquoi j'ai choisi ce nom-là. Et elle avait été créée parce que j'avais inventé un jeu de société, un genre de Trivial Pursuit, mélangé avec le jeu de loi. Vous avez ce jeu sous les yeux. Je l'avais je l'avais conçu, et ce sont des adultes illettrés en atelier de lutte contre l'illettrisme qui l'ont réalisé. 750 questions sur le département. Et quand je leur ai dit, on va vendre le jeu, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de l'argent? Et puis ils m'ont dit, nous, ça nous a beaucoup aidé et ça va encore nous aider, vu l'histoire de la solidarité et le tremplin. Pour eux, c'était un tremplin pour rebondir dans la vie. Donc, le logo du département me plaisait, le symbole des mouettes, et j'ai trouvé le nom à partir de là, parce que mouvement au lieu d'association, mais ça veut dire la même chose, mais en même temps, c'est plus une démarche que le mot association, qui est plus un groupement de personnes. Mouvement et tremplin en solidarité, si on prend les lettres de mouettes. Alors, il y a eu, je crois, 1000 exemplaires déjà de vendus. Tout à fait. Voilà, dans toute la France ou essentiellement dans le département? Ça a intéressé surtout le département. Enfin, pas tout à fait 1000 parce que le jeu a été imprimé à La Rochelle, mais les plateaux ainsi que la boîte ont été collés, puis il y a eu quelques ratés, donc on a eu 960 jeux vendables. Alors, je vois qu'il y a une médaille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'Académie de Saintonge? Voilà, tout à fait. En 2006, après donc le jeu a été créé entre 2002 et 2003, et le temps de trouver les subventions ainsi que des sponsors, il est sorti fin 2005, et en courant 2006, on a eu le prix de l'Académie de Saintonge. Alors ça se joue de 3 à 6 joueurs. Donc tout. La règle du jeu a été conçue. On a la présentation, conçue par les adultes. Tout de A jusqu'à Z, les adultes ont participé. 58 adultes dans le département qui sont tous nommés ici sur la carte. Et comme on a eu un financement région, on a mis des notes. Ils nous avaient demandé de mettre des notes dessus. On a eu également le FSE, le financement de l'Europe. Les 3 Saintonge ont participé aussi, nous ont soutenus. Les autres pays, comme on les appelait à l'époque, n'ont pas voulu aider en disant « on ne se sent pas concerné ». Ça m'a un petit peu surprise parce que c'est un jeu sur la Charente-Maritime. J'ai dit « ah bon, vous ne vivez pas en Charente-Maritime ?» Donc j'espère que cette fois-ci, ils vont nous suivre et que les gens seront moins frileux. Pareil, j'avais calculé que si chacune des grandes entreprises me donnait au minimum 300 €, enfin donnait à l'association au minimum 300 € en contrepartie de leur logo sur la boîte, je pouvais éditer 3000 jeux sans emprunt bancaire. Et malheureusement, très peu ont répondu, et en donnant que les 300 € en pensant que d'autres allaient donner la même chose. Et donc, il nous a fallu faire un emprunt. Et on sait que cette fois-ci, les subventions, on tire de tous les côtés. Donc, on sait très bien qu'on en aura moins. Donc, on a prévu, déjà pensé à d'autres moyens de financer ce jeu. Il n'est pas commercialisé encore? Ah non, du tout. Il faut le reprendre, parce que pourquoi je le relance, c'est parce que j'ai été soutenue par des amis, et Eric ici présent. Je voudrais bien que tu viennes, Eric, devant la caméra, ainsi qu'une autre amie qui ne peut pas être là parce qu'elle a la cheville cassée, Valérie, qui m'ont vraiment soutenue en disant mais ton jeu est super, il faut le rééditer. Et moi toute seule, je suis à la retraite depuis 2005, je me sentais pas l'énergie de faire ça toute seule, mais là je suis vraiment accompagnée, boostée par eux. Ils ont un autre regard, ils ont une compétence professionnelle différente de la mienne. Eric c'est surtout au niveau commercial, Valérie
coordinatrice et surtout au niveau secrétariat et puis par sa profession ancienne d'éducatrice, si bien que pour moi c'est un plus. Déjà on travaille ensemble, on prépare cette assemblée générale qui va relancer l'association. Et puis ensuite travailler. On a une centaine de questions à corriger pour cette version, parce que si je prends l'exemple tout simple d'une des questions concernant l'Hermione, il y a 10 ans, ça pouvait pas être la même question qu'on va faire actuellement. Hein. Donc c'est pour ça il y a une centaine de questions qu'il faut qu'on revoie. Alors, l'association s'appelle Les Deux Mouettes. Pourquoi Les Deux Mouettes ? Je l'ai expliqué tout à l'heure, parce que c'est mouvement et tremplin en solidarité, si on prend les lettres du mot mouette, parce que c'est la vente des jeux, les bénéfices de vente de ce jeu vont financer des actions, aider des personnes en minima sociaux à se réinsérer par des prêts. On a fait 18 microcrédits d'aide à l'insertion avec le bénéfice du premier jet. Des prêts d'aide au déplacement, des prêts d'aide à l'achat de matières premières pour ceux qui voulaient, des prêts à la formation et donc, on va revoir après avec... Bon, pour l'instant, il n'y a plus d'argent et tant que l'autre édition n'est pas relancée, pendant 2 ans, il n'y a plus de prêts. Donc, on aura le temps de revoir quel type de prêt on fera à ce moment-là et combien on aura en caisse et combien on pourra signer de prêts d'aide. Une petite démonstration pour nous montrer comment ça se joue ? Alors, pour jouer, on part de l'île d'Oléron, on traverse les 51 anciens cantons, et puis selon la couleur de la case sur laquelle on tombe, on tire une question qui concerne, par exemple, la case rose, ça concerne le nord-ouest. La question verte, ça va être le nord-est, bleu le sud-est, et jaune le sud-ouest, et marron, il n'y a pas dessus, c'est les questions de culture générale. Parce qu'on a essayé d'équilibrer, chaque canton a en proportion le même, un nombre équivalent à son importance de questions. C'est sûr qu'à La Rochelle, il y a davantage de questions qu'à Saintes et encore plus qu'à Tonnay-Boutonne, par exemple, où est le siège de l'association. Mais on a essayé en même temps d'équilibrer, parce que les questions concernent aussi bien l'histoire, par exemple, du nom d'une ville. Par exemple, ici, d'où vient le nom de Soubise ? Est-ce que ça veut dire sous les baisers ? Est-ce que c'est un dessous de bise ? Ou est-ce que c'est sous le vent ? C'est sympathique. Alors, la réponse, on la donne, mais on ne se contente pas de dire c'est la réponse A, B ou C. Donc là, c'est la réponse C. On dit la commune de Soubise, en bord de mer, est soumise au vent d'ouest, d'où son nom. Chaque fois. Alors, comment on a travaillé ces questions ? Les adultes lisaient des documents qu'ils allaient chercher dans les offices de tourisme. Ils n'étaient pas habitués à aller dans ces endroits-là ou en bibliothèque, d'où leur tremplin, leur essor. Ils ont osé sortir dans des lieux qu'ils n'avaient pas l'habitude de fréquenter. Ils prenaient des documents, ils les ramenaient, on le lisait. L'information intéressante de la page qu'ils lisaient devenait la réponse à la question. Et la démarche, quelles questions il faut poser pour trouver cette réponse-là ? Et quelles sont les 2 réponses proches mais erronées ? Et cela 750 fois. Ce qui veut dire que ça a pris 1 an. Alors, il y a des adultes de Jonzac, là où est né, à ce moment-là, je travaillais à Jonzac, qui ont commencé à participer. D'autres adultes à Gémozac, l'association Sol Gémeaux. D'autres à Saint-Jean-d'Angély, à Rochefort et sur l'île d'Oléron. Et puis moi, je passais d'un atelier à l'autre pour voir si les questions étaient sensées, si elles avaient vraiment un rapport avec le département. Et puis, parce que par exemple, s'ils avaient dit qu'est-ce que Bernard Palissy a inventé, la réponse les émaux, ça n'a pas un rapport direct avec le département. Mais si on demande où est né l'inventeur des émaux, là, on a Bernard Palissy et on a Sainte. Donc ça, c'était tout un travail. Ensuite, il a fallu faire corriger les réponses.
Donc on a eu l'aide de pas mal de professionnels qui nous ont relu les questions et puis annoté. Malgré tout, il y a eu encore des petites annonces. Quand j'ai reçu le prix de l'Académie de Saintonge avec Nelly, une des apprenantes, il y a le responsable qui me dit vous avez une petite erreur, mais c'est pas grave parce que partout elle est faite. Par exemple, pour l'abbaye de Trizé, c'est pas une abbaye, c'est un prieuré. Or, les pancartes indiquent abbaye de Trizé. Donc, il dit en plus. Voilà. Non, mais tout à fait. C'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Alors, on va apprendre, là, tout à l'heure, je vous les ai parlé de ça. Il y a une autre question sur l'abbaye de Fondouce, par exemple, ou sur les organismes qui se situent dans l'ancienne abbaye royale de Saint-Jean d'Angély. Ici, au sud-est, je vais les prendre au hasard. Un sarcophage double a été découvert dans l'église de cette commune, dans le sud. Est-ce que c'est à Monty, à Avy ou à Marignac, et c'est à Monty. Et puis, ça permet d'apprendre plein de choses en fait. C'est sur le département, tout à fait. Et il y a des parents. Alors pour les enfants, il y a un petit peu dur. La boîte, on me dit à partir de 10 ans, mais c'est plutôt 12-13 ans parce qu'il faut que l'enfant soit habitué. Mais des parents m'ont dit qu'ils emmenaient les cartes quand ils partaient en balade, les cartes correspondant à leur lieu de destination et l'itinéraire, et ils faisaient travailler les questions aux enfants pour préparer le voyage. Donc ça peut être une autre forme. Alors, parmi les projets, autre le refaire, on peut faire une version pour les enfants, voire une version épurgée, donc pour les enfants comme pour les adultes en maison de retraite, parce que ça peut être un aide à la mémoire. On n'y aurait pas 750 questions et l'écriture serait beaucoup plus grande. Là, ça permet d'apprendre sur les 51 cantons du département. Et les communes, bien sûr, toutes les communes. Alors, il y a des questions qui concernent les événements qui se sont passés là-bas ou actuels. Les personnalités du passé, on n'a pas pris celles du présent parce qu'il fallait demander l'autorisation. Et puis, à ce moment-là, on aurait dû faire 2000 questions. Et puis, pourquoi l'un et pas l'autre? Donc, ça posait problème. Donc, on n'a pas parlé. Hormis Jean-Louis Foulquier à l'époque pour la question sur les francopholies. Là, on ne pouvait pas, puis on pourra continuer. Mais puis maintenant, il n'y a plus ce souci. Par contre, on a aussi des questions qui concernent la faune et la flore du département, d'autres qui concernent les monuments, et puis les cours d'eau aussi. Les questions, la rivière la plus longue du département, ou bien où est-ce qu'elle prend sa source. Un dernier message que vous voulez faire passer ? Eh bien, j'aimerais bien qu'il y ait un maximum de personnes qui adhèrent à l'association, qui viennent à notre assemblée générale du 27 février prochain à 20h à Tonnay-Boutonne, au centre de la Tour. C'est une petite salle en face de l'église. Et puis, ceux qui ne pourraient pas se déplacer, s'ils ont envie, ils peuvent écrire à l'association. Le contact, c'est le 05 46 33 89 95 ou en mail lesdemouettes17@gmail.com. Et en adhérant à l'association avec différents tarifs, on a prévu en même temps de permettre aux gens de faire un don pour l'association, en prenant une adhésion de sponsoring par exemple. On est en train de faire les démarches pour que ce soit reconnu d'utilité publique et qu'ils puissent avoir le dégrèvement des impôts. Et on prévoit, pour compenser le manque à gagner des subventions, et ça c'est une idée d'Éric, de faire des animations, des thés dansants, des soirées, des concerts, et les gens qui seront adhérents auront des réductions à l'entrée. Merci beaucoup en attendant. Merci à vous. Et si vous voulez offrir un cadeau, je vous conseille le jeu de Bibiane.